dragi ascultători. Radio. Station Orion. Bonjour, c'est Brian du CAR, de l'animation radio Station Grignon. Je me trouve en compagnie des organisateurs de l'événement Cyclovia. Pouvez-vous nous parler de vous un peu? Oui, alors moi, je m'appelle Gosha Kaufman-Warrender. Je suis assistante de projet promotionnel et événements spéciaux à la Ville de Montréal, à l'arrondissement. Puis je suis présentement en stage pour mon baccalauréat en action culturelle à l'UQAM. Et donc, j'organise la Cyclovia à cet effet. Bonjour à tous, moi c'est Émile Garceau. En fait, je suis agent de projet, promotion et événements spéciaux à l'arrondissement sud-ouest pour la Ville de Montréal. Moi, ça fait environ 2 ans que je suis en poste et puis c'est ma deuxième Cyclovia. C'est très intéressant. Je vais vous poser quelques questions sur l'événement. Est-ce que vous savez depuis combien de temps la Cyclovia existe? C'est la combienième édition? Donc, c'est la 7e édition cette année. On a eu à sauter une édition pendant la pandémie, évidemment, mais là, on reprend de plus beau. Puis, on a commencé, je pense, c'est en 2016, si je ne me trompe pas. Puis, on fait ça chaque année, chaque été. On a plusieurs dimanches qui sont alloués à la Cyclovia. Puis, cette année, il y en a 3. Très intéressant. Est-ce que vous savez pour quelle raison ça a été créé, cet événement-là, au début? C'était quoi l'objectif? On se base sur la Cyclovia de Bogota en Colombie. C'est un projet qui a été fait en 1970 où ils fermaient les rues pendant les dimanches pour avoir un accès à tous aux rues, à faire en sorte que les vélos, les trottinettes, les personnes à pied puissent vraiment circuler puis profiter de la ville, en plus qu'avoir accès à un mode de vie sain actif. Puis on a trouvé ça vraiment beau comme projet, puis on essaie de répliquer ça ici à Montréal avec l'arrondissement sud-ouest, puis de faire en sorte qu'on offre ça à la population ici. C'est vraiment un beau projet. En moyenne, est-ce que vous savez combien de gens viennent participer? Je peux te laisser prendre oui, celle-là. Je te dirais vite comme ça, peut-être on a au moins 5000 personnes par journée. C'est sûr que ça dépend. Là, on parlait qu'on avait 3 cette année. Ça peut varier évidemment avec la météo. Donc des fois, on peut aller peut-être même jusqu'à 8000 quand c'est une belle journée. Là aussi, aujourd'hui, le soleil qui sort à l'instant. Fait qu'on souhaite là, avoir un peu plus de gens. Là. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes globalement satisfait de l'événement cette année? Est-ce que ça se passe selon vos attentes? Ben écoute, c'est moi qui organise ça, fait que j'espère que ça se passe bien. C'est sûr que là, c'est la première édition de l'été. On va avoir plusieurs à travers l'été, puis on souhaite que ça s'améliore à chaque fois, puis qu'on puisse tweaker des affaires. Mais de toute façon, pour le grand public, tout le monde s'amuse, puis c'est ça qui est important, là. C'est sûr que l'intérêt des gens, c'est important. Est-ce qu'il y a des différences, des nouveautés cette année, contrairement aux autres éditions des années dernières? Je pense que ce qui est intéressant à souligner, c'est comme plus des participations de, par exemple, Vélo Duo qui s'est joint à nous avec en plus SOS Vélo. Vélo Duo, c'est ceux qui font des allers-retours sur la ville, un peu en assistance. Ils aident à faire des trajets avec des personnes qui ont besoin de se rendre d'un point A à un point B. Puis ils ont joint aussi SOS Vélo qui est un organisme de réhabilitation qui réinsère des personnes à faire la mise à niveau de vélo, à faire la réparation en général. Et en plus, on a aussi le vélo bus qui peut-être que vous allez pouvoir voir passer, qui est quand même assez imposant, mais vraiment le fun pour tout le monde. Puis quelques trucs qui reviennent, notamment le Taz qui est là, puis le mur d'escalade aussi qui fait fureur. Ça doit vraiment être populaire auprès des enfants. Pour finir, est-ce que vous avez un mot que vous voudriez dire pour les participants, pour les gens qui veulent venir au Cyclovia pour les prochaines éditions ou pour justement les 2 dates qui s'en viennent là, pour l'été?
Oui, bien alors les prochaines cyclovias, on a celui du 23 juillet puis celui du 27 août. Alors on vous attend en grand nombre. Puis sinon, écoute, sortez vos vélos, sortez vos trottinettes, puis on occupe l'espace, la voie publique. Merci. Merci à vous deux pour votre temps. OK. Bonjour, je me trouve en compagnie de Clélie Barré de Concertation Ville-et-Marc-Côte-Saint-Paul. Enchanté. Est-ce que vous pouvez me parler du rôle de votre organisme là, dans la communauté? Oui, alors Concertation, c'est la table de quartier en fait. On est un organisme communautaire, puis on regroupe, on rassemble les différents partenaires du quartier, organismes communautaires, institutions, entreprises d'économie sociale, pour travailler à répondre aux besoins des citoyens-citoyennes, donc en fonction des différents enjeux des citoyens-citoyennes du quartier. C'est très intéressant. Je voudrais savoir aussi, c'est quoi vos principales valeurs, les principaux objectifs de la concertation? Bien, la concertation, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment lutter contre la pauvreté, faire en sorte que les gens aient une bonne vie, une belle vie, vivent correctement, que la société réponde à leurs besoins, en fait, que le quartier réponde à leurs besoins. C'est très important, comme je peux le voir. C'est quoi vos accomplissements des dernières années là, dans la ville de Montréal, dans le quartier? Ah, ben, on fait beaucoup de choses. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a été comme calme les 2 dernières années, mais là, on reprend vraiment les grosses activités. Puis on a comme 6 comités, le comité aîné, le comité logement, le comité sécurité alimentaire, le comité famille petite enfance, le comité jeunesse et le comité de revitalisation urbaine intégrée. Donc chaque comité travaille sur des enjeux différents. On fait des actions pour la persévérance scolaire, on organise les fêtes de quartier aussi qui sont gratuites et ouvertes à tous les citoyens, citoyennes. On fait toutes sortes d'activités pour les aînés, pour les familles, les tout petits. On essaye de travailler un petit peu à l'embellissement du quartier aussi avec l'arrondissement. Donc on fait vraiment beaucoup de choses et chaque année est différente. OK. Je vois que vous êtes quand même impliqué dans beaucoup de domaines. Comment on fait pour savoir justement, s'informer sur les activités, sur les choses offertes? Comment je fais pour savoir qu'est-ce qui pourrait être bon pour moi, là, tu sais? Alors, il y a notre page Facebook sur laquelle on publie beaucoup d'activités, de choses qui se passent dans le quartier, aussi bien des nouvelles que des offres d'activités. On a notre site internet aussi, sur lequel on peut trouver beaucoup d'informations différentes. Puis sinon, on a une infolettre qui est envoyée aux 2 semaines aux citoyens, citoyennes. Donc avec même chose, ça regroupe vraiment toutes les informations du quartier. Super, merci beaucoup. Je voulais savoir, c'est quoi, que pensez-vous de l'événement Cyclovia? C'est quoi son importance? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Ben, pour nous, c'est une belle initiative parce que ça nous permet de rencontrer les citoyens, citoyennes, d'expliquer un peu mieux qu'est-ce que la table de quartier, parce qu'il y a quand même beaucoup de citoyens et citoyennes qui ne savent pas que cette table de quartier existe et qu'on fait des choses pour le quartier. Donc là, l'objectif aujourd'hui, pour nous, c'est d'aller à la rencontre de ces gens-là pour leur expliquer qu'on est là, voilà qu'est-ce qu'on fait et comment on peut les aider. C'est une très belle opportunité. C'est tout pour moi. Merci beaucoup de ton temps. J'espère que vous allez réussir à contacter plus de personnes, les gens dans le besoin. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour, je me trouve en compagnie d'André Cloutier, un résident du quartier. Pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre implication dans le quartier dans les dernières années? Bien là, ça fait 1 an qu'on est ici. Je me promène, on commence à découvrir. Hein? C'est long. Des fois, l'hiver, on ne peut pas bien découvrir là, avec l'hiver qu'on a. Mais non, j'aime bien le quartier quand même. Mais je ne connais pas encore je connais Subway et ces endroits-là, Tim Hortons. Mais à part de ça, là, je ne connais pas grand-chose ici. Vous me parliez tout à l'heure de ce que vous faisiez dans le passé, que vous avez aidé à construire les corporations et tout. Pouvez-vous m'en parler un petit peu plus? Oui, bien, j'ai travaillé 30 ans à bâtir son quartier. Nous, on fait construire des coopératives pour les personnes à faible revenu. Et j'ai travaillé à la SOCAM. Aussi, eux gèrent des coopératives. Ils administrent des coopératives qui ne sont pas capables de s'administrer eux-mêmes. Alors moi, c'est ça. Ça fait 30 ans que je fais ça. Et même encore aujourd'hui, s'ils ont besoin, je vais remplacer même à 79 ans. C'est une grande implication que je vois là. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement Cyclovia? Est-ce que c'est votre première participation? Non, l'an dernier, on était déjà ici. Alors non, j'ai participé l'an dernier. Cette année, je me suis acheté un petit show parce que là, on commence à vieillir. Là, on a de la misère à marcher un peu. Mais non, je m'implique beaucoup. J'aime ça. J'aime ça. On rencontre du monde, comme vous autres. On découvre, en fait.
Oui, on découvre. Ben, merci beaucoup de cette petite discussion. Je vous remercie et je vous souhaite un bon cyclovia. Ben, je vous remercie beaucoup, messieurs et dames. Bon, bonjour, je me trouve en compagnie de... Moi, c'est Alicia, mais on m'appelle Spooks. Okay. Toi, tu es la propriétaire de la boutique ici, c'est ça? Oui, je suis donc propriétaire de Spooks and Spanks. J'ai débuté dans mon appartement, dans le quartier, en 2019. Puis j'ai ouvert le 31 octobre pour l'Halloween sur le boulevard Monk. Est-ce que tu peux me parler un peu de la boutique? C'est parti de où l'idée et c'est quoi que vous vendez, etc.? Moi, au début, c'est ça, en 2019, j'étais, comme beaucoup d'entre nous, en train de travailler. Puis, j'avais besoin de quelque chose de pour me faire du bien un petit peu. Fait que j'ai commencé à faire des bombes de bain, des chandelles, ce genre de choses-là. Puis, tranquillement, ma famille, elle en avait un petit peu trop. Je donnais ça à mes amis, à ma famille. Moi, je m'en gardais beaucoup. Mais là, tout le monde était enseveli de chandelles, de savon, de bath bombs. Fait que, j'ai fini par ouvrir un Etsy. Puis, de fil en aiguille, je me suis rendue ici. Ouais. L'idée, c'était vraiment, justement, c'est ça, faire du self-care, mais un peu alternatif, si on veut. Ouais, un peu Halloween, parce que ça me ressemble beaucoup. OK, je vois. Est-ce que, dans le fond, si je comprends bien, la boutique, ça fait pas super longtemps qu'elle existe, c'est ça? Dans le fond, c'est ça. L'espace ici, j'ai ouvert en 2022, l'Halloween 2022. C'est tout. Ouais, fait que c'est même pas encore un an qu'on est ici. OK. Donc, j'imagine que c'est votre première participation à la cyclovia? Oui. Oui. Comment vous trouvez ça? Jusqu'à maintenant, c'est vraiment le fun. Là, on est chanceux, il fait beau, il fait soleil, il y a plein de gens qui se promènent. C'est vraiment agréable. Ouais. Merci beaucoup de votre temps. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Bonjour, je me trouve en compagnie de... Daniel Pilon, CEO de Inerscience. Excusez-moi, PDG de Inerscience. Pas de problème. Dans le fond, j'ai quelques questions pour toi. Je voulais savoir déjà dans un premier temps, pour quelle raison vous avez créé Inerscience? D'abord et avant tout, je suis un passionné de vélo. Ça fait des années que c'est mon moyen de transport principal. Et puis la question de la sécurité, ça me tient à cœur, considérant que je le sais, c'est 20 fois plus de chances que... Non, excusez-moi. Une chance sur 20 que je meure en vélo au courant de ma vie, si on regarde les statistiques là, avec le nombre de kilomètres que je fais. Et puis, je sais que ça limite beaucoup de gens dans leur adoption de ce mode de transport-là, qui en général est apprécié, mais on s'entend, la sécurité, c'est important pour tout le monde. Et puis, j'ai développé une technologie qui augmente le contrôle de la stabilité. L'idée derrière tout ça, le lien stabilité et sécurité, la plupart des accidents, il n'y a pas d'autres véhicules impliqués. C'est pas les voitures comme les gens pensent, là, c'est perte de stabilité, chute au sol. Ça, c'est dans 55 à 85 des cas. Et puis, je me disais, en améliorant la stabilité, là, on pourrait aller chercher plus de gens qui vont aimer se déplacer puis respecter la planète. OK. Vous venez de parler de stabilité. Comment on fait pour augmenter la stabilité d'un vélo? Dans ce cas-ci, la technologie que j'ai développée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise une masse en rotation à haute vitesse. Et puis, une fois que vendu sous forme de kit, on l'installe sur un vélo, on a un vélo à stabilité augmentée. Donc, l'idée derrière tout ça, on a en situation de dérapage un nouveau moyen d'appliquer les forces qui maintiennent l'équilibre. Donc, pour les gens qui veulent rouler en hiver, les gens qui veulent se promener, qu'il y a des feuilles mortes par terre, du sable, le système est fait pour être compatible avec la plupart des vélos 2 roues électriques, donc cargo, step-through, la plupart des modèles communs qu'on trouve sur le marché. Et puis, à partir de ça, on est capable, une fois que c'est installé, de tout simplement l'utiliser comme un vélo qui se comporte comme un vélo stable à haute vitesse. Donc, la plupart des vélos à haute vitesse, on peut lâcher le guidon, puis on dirait qu'il veut tenir en équilibre tout seul. Mais là, dans ce cas-ci, même quand la vitesse est réduite à rien, on est quand même capable de maintenir notre stabilité sans mettre le pied au sol. OK, fait que si je comprends bien, dans le fond, le but, c'est vraiment là, de faciliter un peu l'utilisation du vélo, de le rendre moins risqué pour encourager les gens à faire du vélo. Oui. Si je comprends bien. 2 mots-clés. Rendre le vélo plus inclusif. Donc, les gens qui n'ont pas d'expérience, qui se sentiraient peut-être moins en confiance. On a tous un niveau personnel de risque qu'on est prêt à prendre différent. Et puis aussi en termes d'élargir ce qu'on peut faire avec le vélo. Donc, quelqu'un qui en faisait, mais les distances plus tard dans la saison ou avec plus de choses à transporter, qui se sentaient moins en confiance, là, vraiment, on élargit ce qu'ils peuvent faire, autant pour promener les enfants que les commissions. Donc, il y a toutes sortes d'applications potentielles. Puis, ce que je me dis, c'est plutôt que d'imposer un segment de marché précis. Je pense que c'est intéressant d'avoir, au travers des vitrines technologiques comme on a aujourd'hui, valider auprès du marché, mais
qui s'intéresse. Donc, gardez ça ouvert à tout le monde. C'est vraiment très intéressant, c'est très inclusif. Je voulais savoir aussi, est-ce que c'est votre première participation à la Cyclovia? À vrai dire, c'est ma première présentation publique. Donc, pour moi, c'est un grand pas, mais en même temps, je comprends, ça reste petit et modeste, mais j'apprécie beaucoup le fait d'être ici aujourd'hui. Il y a toutes sortes de gens qui fréquentent l'emplacement. Il y a de l'intérêt, je trouve, pour différentes raisons aussi. Donc, ça me met en confiance pour les prochaines étapes. Et puis, ce qui est prévu aussi, c'est non seulement être ici en ce moment, mais le 23 juillet. Et puis, il y a aussi une autre date qui s'en vient après ça, d'être présent à ces 2 périodes-là, mais avec ces 10 vélos modifiés, disponibles, c'est pour le public en général. Donc, plus de vélos et plus de fonctionnalités disponibles. Donc, pour vous, la Cyclovia, c'est un peu une façon de vous faire connaître, de rendre ça plus accessible au grand public? À vrai dire, c'est d'une pierre deux coups. Ce que je me rends compte depuis longtemps, c'est, oui, la question de la sécurité, mais aussi la question des connaissances en général liées au vélo électrique. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est cher. Dans les faits, c'est moins cher que de prendre le transport en commun. Ça n'a même pas besoin d'être subventionné pour être moins cher que le transport en commun. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être moins connaissants de c'est quoi les risques potentiels. La plupart des gens s'imaginent « c'est les voitures, le danger », mais il y a de l'information à transmettre, ce qui peut être fait aussi pour, au-delà d'augmenter la stabilité avec le contrôleur, des pneus à clous qu'on peut mettre, c'est quoi l'autonomie des véhicules, c'est quoi, à quel point c'est possible de transporter nos enfants avec ça de façon, pas juste pour les messieurs super bâtis, mais pour les petites madames aussi, peu importe ton niveau d'aptitude physique, ton niveau d'expérience. Les gens peuvent essayer, donc c'est ça qui est fait aujourd'hui. Les gens peuvent remplir le petit formulaire, rouler sur la piste, puis il y a aussi quelque chose qui permet aux gens de tester de façon concrète. Ça vient mesurer c'est quoi la vitesse minimum que les gens sont capables d'avoir pour l'équilibre. Et puis aussi de voir à quel point les gens sont bons pour, quand on a à la dernière minute, on leur dit va vers la droite, vers la gauche, manœuvre d'évitement. Ça permet de mettre des données concrètes sur c'est quoi leur niveau d'aptitude, puis en même temps les mettre en confiance au travers de tout ça. C'est très, très intéressant. Moi, j'avais une question aussi. Je voulais savoir depuis combien de temps Inertience existe, puis comment, c'est né comment? C'est né de où? Ça l'a parti comment? OK. Donc, Inertience a été fondée, il y a environ 1 an et demi. Par contre, la technologie a été développée en coulisses, ça fait environ une quinzaine d'années. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Là. Ce qu'on voit en ce moment, c'est la pointe de l'iceberg. Et puis, excusez-moi l'anglicisme, là, mais c'est comme ça pour la plupart des technologies. Puis dans ce cas-ci, je suis content là, parce que finalement, il y a des brevets déposés. Je peux commencer enfin à en parler publiquement. Et puis, au travers de ça, avoir un retour réel là, du public sur le sujet. C'est très, très intéressant. C'est une belle opportunité pour vous. Dernière question. Pour vous, c'est quoi? Vous en avez parlé un peu, mais si jamais vous voulez ajouter quelque chose, c'est quoi vraiment les avantages d'utilisation d'un vélo électrique contrairement, mettons, à un autre moyen de transport ou un vélo ordinaire? Là? OK. Si je séparais ça en quelques volets, niveau de satisfaction. En vélo, les gens qui ont fait leur trajet avec ce mode de transport-là, c'est les gens qui ont le plus apprécié leur déplacement. Donc, ça va au-delà de juste la fonction de transport. C'est pour ça que les gens se promènent en vélo pour le plaisir. Il y a pour le volet impact environnemental. Donc, moi, ça me tient à cœur. Puis aussi, le volet, c'est externalisation des coûts. Donc, je m'explique par là. En réalité, tous les choix qu'on fait ont un impact dans la société. Quand on roule en voiture, étrangement, c'est la société qui paie pour nos choix, au travers de l'environnement, au travers des routes qui réduisent l'espace commun. On voit aujourd'hui, par exemple, les routes sont fermées. Il y a 50 fois plus de gens que d'habitude dans les rues. Donc, c'est de l'espace commun qu'on peut peut-être se réapproprier autrement. Il y a un impact au niveau du smog, les maladies. À l'opposé, les gens qui se promènent en vélo, ça a un impact négatif. On s'entend, ça économise l'argent à notre société quand les gens se promènent en vélo. Les gens tombent moins malades. Quand les gens tombent moins malades, ça coûte moins cher à notre société. Ils sont plus en forme, sont plus alertes. Donc, ça fait partie de ce que j'appelle les bénéfices du vélo électrique. Les gens s'imaginent, si tu es en vélo électrique, tu as moins de bénéfices au niveau de la santé physique. C'est faux. Il y a des études, je trouve ça super intéressant. J'aime ça me baser sur des études, là, pas sortir des trucs de nulle part. Mais l'idée, c'est quand on a un vélo électrique, on l'utilise plus souvent pour aller plus loin. Donc, ultimement, les bénéfices pour la santé physique sont plus importants. Donc, on remplace plus la voiture, on profite plus de l'agrément de rouler sur deux roues.
Donc, je pense que ça fait partie des valeurs ajoutées du vélo électrique dans le sens large. Mais je vois que ça vous tient vraiment à cœur, ce projet-là. Et je vois aussi là, que votre présence est très, très pertinente parce que justement, les valeurs de la cyclovia, c'est un peu de se réapproprier la route, justement, et vous avez parlé carrément de ça. Fait que je trouve que c'est super bien de vous avoir ici, puis je pense que les gens vont pouvoir en profiter. L'invitation est grandement appréciée, là. Ça c'est certain. Je pense que c'est dans la collaboration qu'on développe les meilleures options. Oui, c'est tout à fait exact. Je vous remercie beaucoup de votre temps. J'espère que l'événement va pouvoir vous aider. Puis je vous souhaite deux bonnes séances de cyclovia. Merci beaucoup pour l'aide. C'est un plaisir d'être de retour et de vous revoir. Merci beaucoup. OK. Bonjour, je me trouve en compagnie de... Frédéric. Toi, tu es affilié à... c'est quoi l'organisme qui est présent aujourd'hui? Dans le fond, c'est Passe-Montagne. C'est une école d'escalade extérieure, majoritairement, qu'on enseigne les cours de tout âge, initiation jusqu'aux cours avancés. Est-ce que vous êtes situé dans le quartier ici? Non, pas du tout. On est situé à Val-David. On est là pour l'événement chaque année pour Cyclova. Donc, les 2 prochains événements, on va être là aussi. OK. C'est quoi le but de l'activité aujourd'hui? À faire grimper les enfants de tout âge, autant adultes qu'enfants, et de leur permettre de découvrir quelque chose qui n'est pas nécessairement accès à tout le monde. Dans le fond, le but, c'est vraiment d'avoir du fun, dans le fond, là, tout simplement, puis de découvrir une belle activité. Là. Exact, c'est juste d'avoir du plaisir, d'essayer quelque chose. Souvent, les petits de 3, 4, 5 ans, ben, pour eux, c'est merveilleux de loin. Puis c'est la chance de pouvoir essayer sans que les parents puissent débourser des coûts à l'intérieur. Après ça, ben, si l'enfant désire de continuer, il y a assez d'endroits à Montréal pour pouvoir y aller. Est-ce que ça arrive qu'après l'événement Cyclovia, il y a des gens qui s'inscrivent à votre école après? Oui, ça arrive parce que dans le fond, on a un camp de jour axé sur les enfants. Et on a une entreprise très axée pour les familles et enfants, donc on a beaucoup d'activités ou de cours désignés à eux, ou juste les parents qui désirent de devenir sécuritaires dans leur pratique avec leurs enfants. OK. J'étais pour te demander si c'était votre première participation à Cyclovia, mais tu as commencé en disant que vous êtes là chaque année. Ouais. Est-ce que c'est une activité qui est souvent très appréciée? C'est très apprécié pour les jeunes, les enfants, tout ça. C'est pour ça qu'on se promène beaucoup dans les écoles primaires, secondaires ou festivals. Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant. Fait que les enfants aiment beaucoup toucher ou essayer. Même s'ils ne grimpent pas nécessairement haut, ben, pour eux, c'est leur première découverte. Mm-hmm. C'est super intéressant. Je vois que je peux juste voir là, de mes propres yeux que le fun que ça crée, puis l'enthousiasme. C'est super que vous soyez là. Merci beaucoup de ton temps, puis on va peut-être se revoir à une prochaine Cyclovia. Ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. On vous invite à venir grimper librement à l'activité. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. OK. Bonjour, je me trouve en compagnie de... Anne Baudry, aide-bibliothécaire à la bibliothèque Marie-Huguet. Bonjour. Pouvez-vous me parler un peu de l'activité que vous avez organisée aujourd'hui pour le Cyclovia? Bien sûr. Alors, on a commencé par sortir des livres, surtout pour les enfants, pour que les enfants qui n'ont pas l'habitude de venir à la bibliothèque aient un contact, ne serait-ce que physique ou avec les livres, et pour que les parents se rendent compte qu'il y a ici une magnifique bibliothèque et un étage complet pour les enfants. Avec plein d'activités. On leur a parlé du club de lecture qui commençait hier, qui est une activité qui incite les enfants à la lecture. Il y a des prix, puis il y a des activités tout l'été pour leur donner le goût de lire. On a sorti des livres en anglais, des livres en espagnol, des jeux, parce que la bibliothèque prête beaucoup de jeux. On a aussi sorti une petite annonce, parce qu'on a maintenant un télescope à l'étage des adultes que les gens peuvent emprunter. Et il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas leur carte de bibliothèque qui ont décidé « Oh mon Dieu, c'est ouvert, c'est pas compliqué, je vais aller faire ma carte de bibliothèque. » Alors, je trouve que c'est une bonne façon d'approcher les gens, d'être comme ça vraiment dans la rue, là, de les approcher puis de les intéresser à la bibliothèque de leur quartier. Dans le fond, si je comprends bien, le but aujourd'hui, c'est un peu là, de pouvoir rejoindre les gens, là, comme quand, mettons, dans le temps normal, si quelqu'un veut aller à la bibliothèque, il faut qu'il y aille, mais là, en étant là dans la rue aujourd'hui, ça permet de rejoindre les gens, de les informer, puis de pouvoir justement rejoindre des jeunes que normalement on peut pas rejoindre. Oui, puis le fait que la rue soit fermée et que les gens sont comme en vacances, une journée de congé, les gens ont du temps aussi. Alors, ils ont le temps de
de poser des questions, on a le temps de leur répondre. Et puis je pense que c'est des fois juste rentrer dans la bibliothèque, il y a des gens que ça intimide un petit peu, tandis que là, on leur parle, on leur explique, on leur montre des livres, puis ça leur donne le goût. Puis il y en a beaucoup qui sont montés à aller visiter la bibliothèque ou même faire leur carte de bibliothèque. Alors c'est un succès, c'est une belle initiative. Mais je trouve ça super beau. En plus, moi, pour de vrai, je connaissais pas beaucoup ce qui était offert. Je savais même pas qu'aujourd'hui, pour moi, une bibliothèque, c'est un peu, on va lire, on va louer des livres, des trucs comme ça. Puis là, à cette heure, comme tu dis, on peut louer des jeux de société, des c'est ça, les bibliothèques maintenant, par exemple, à l'étage des adultes, il y a des jeux de société pour adultes, il y a des livres, mais des BD, des journaux, il y a des postes informatiques, les gens peuvent venir imprimer les documents, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de disques, et c'est la même chose aux enfants, beaucoup de jeux, des jeux pour jouer sur place, des jeux pour emporter à la maison, des films, il y a des jeux vidéo, les plus jeunes, les plus vieux, c'est-à-dire viennent jouer aux jeux vidéo. Alors, la bibliothèque a changé, c'est plus un endroit sacro-saint où les gens viennent lire, puis il faut être absolument avoir un doctorat, là. C'est un espace pour tout le monde, il y a des livres pour tous les goûts, dans plusieurs langues, alors c'est un bel endroit, c'est nécessaire dans un quartier, puis c'est un bel endroit Je trouve que c'est vraiment beau ce que vous faites, que les progrès puis les avancées de la bibliothèque, je trouve que vous avancez avec votre temps, puis d'après moi, ça va permettre de rejoindre plus de personnes de diversité qu'avant. Je trouve. Oui, c'est ça exactement ce que je vous expliquais. C'est pas un endroit pour les gens intellectuels, c'est un endroit pour tout le monde. Chacun trouve le style de livre qu'il aime. Des fois, c'est juste pour feuilleter. On n'est même pas obligé de les lire au complet. On peut emprunter des livres, les apporter à la maison. On n'a pas besoin d'acheter à ce moment-là. On prend plusieurs livres, on voit ce qui nous tente. Il y en a qui vont nous tenter de lire, il y en a d'autres moins. C'est pas grave, on est en contact avec les livres, on voit tout ce qui se fait de nouveau. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui clique. Puis là, on aime une série ou on aime... on se dit, c'est plein de films, je vais commencer à écouter quelque chose que j'aurais pas acheté ou que j'aurais peut-être pas écouté autrement. Alors, c'est un bel endroit pour apprendre sur le monde, pour s'ouvrir au monde. C'est super beau ce que vous dites. Merci beaucoup de votre temps, puis je trouve ça super beau l'initiative, puis j'espère que ça va attirer beaucoup de personnes. Tout le monde est bienvenu. Il y a des activités et de l'intérêt pour tous les citoyens. Merci beaucoup. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.